Conte d'été, dernière nouvelle. Ce matin, 16 août 2421, on peut capter sur la 72G la disparition de la colonie humaine sur la planète Mars. Les plus anciens, qui ont atteint voire dépassé les 400 ans, se souviennent du début de l'installation des pionniers terrestres sur la planète rouge. Nous étions à cette époque aux prémices des vols libres dans l'espace, qui se sont développés à une vitesse foudroyante puisque, comme l'on sait, une colonie significative a commencé à quitter la Terre pour s'installer sur Mars dès 2036, et ils étaient exactement 672 habitants en juin dernier lors du recensement de 2421, au moment de la disparition totale de la colonie, lorsque le module géant pressurisé a explosé entraînant le décès de l'ensemble des habitants. Le projet avait débuté en 2021. Les coupures de presse de l'époque indiquent ce mardi 20 juillet 2021, Jeff Bezos doit s'envoler dans l'espace à bord de la fusée New Shepard. Le fondateur d'Amazon sera accompagné de son frère et de 2 astronautes de 82 et 18 ans. Un autre article précise « L'homme le plus riche de la planète a atterri mardi après le premier vol habité vers l'espace de son entreprise Blue Origin, marquant ainsi une nouvelle étape pour la bourgeonnante et lucrative industrie du tourisme spatial. » Donc à partir de l'année 2036, une dizaine de navettes transportèrent les terriens les plus riches et volontaires pour s'implanter sur la planète Mars. L'expérience aura duré 385 ans, ce qui est énorme quand on pense aux difficultés rencontrées. Car, rappelons-le, la vie n'était possible qu'à l'intérieur de modules reliés entre eux et au sein desquels on avait recréé une atmosphère identique à celle de la Terre. Les sorties pour admirer le désert rouge n'étant possibles que revêtues d'une combinaison équipée de bouteilles d'air. Il est vrai que la vie sur la Terre était devenue impossible puisque les humains avaient terminé de pomper ce qui pouvait être aspiré, d'abattre les forêts, d'exterminer de nombreuses espèces et de polluer à peu près tout. La montée du niveau des océans et la montée des températures avaient annihilé toute activité. Seuls les consommateurs de noix, de noisettes, d'amandes, de prunes, de riz et quelques autres céréales purent résister. Bien évidemment, ceux qui avaient l'habitude de faire leurs courses chez Leclerc, Auchan, Carrefour et autres casinos étaient déstabilisés et regrettaient de n'avoir pas les moyens d'acheter un billet aller pour le voyage sur Mars, qui dure quand même entre 180 et 220 jours selon que l'on veut économiser l'énergie ou pas. En plus, la distance n'est pas toujours la même. La planète Mars est à 220 millions de kilomètres du Soleil et la planète Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Alors on pourrait se dire que la Terre et Mars sont à 70 millions de kilomètres l'une de l'autre, 220 millions moins 150 millions. Eh bien, pas tout à fait. Pourquoi ? Car les planètes ne tournent pas autour du Soleil en faisant un cercle, mais en faisant une ellipse. Le plus proche que l'on puisse être de Mars est de 54,6 millions de kilomètres. Pour cela, les planètes Terre et Mars doivent être alignées par rapport au Soleil. La Terre doit être le plus éloignée possible du Soleil et Mars doit être le plus proche possible du Soleil. Finalement, ils furent peu nombreux à partir puisque l'effectif initial s'éleva à 24 personnes, 12 couples, la vie en couple étant l'une des conditions. Comme chacun sait, même si finalement ces pionniers parvenaient à se nourrir grâce aux cultures sous serre, assurer leur descendance faisait partie de leurs principales préoccupations. En fait, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à faire. Cependant, la question de consanguinité était cruciale pour les générations qui se succédèrent. En effet, elle augmente le risque de malformations cardiaques, cérébrales et d'autres maladies génétiques. Être parvenu à constituer un effectif de 672 habitants en une quinzaine de générations est extraordinaire. Toutefois, selon toute probabilité, de nombreux éléments étaient atteints de courts-circuits cérébraux qui les faisaient disjoncter régulièrement. C'est ainsi qu'il arrivait de temps en temps qu'un membre adopte un comportement bizarre et s'en prenne à la construction fragile des modules.
Bien sûr, chaque habitant détenait une boîte de rustine et un tube de colle pour reboucher un trou éventuel sur la paroi plastifiée, puisque la survie était subordonnée à l'étanchéité de l'ensemble. Or, même en l'absence de rue de la soif et de bistrot, ceux qui n'avaient pas la lumière à tous les étages et subissaient des pannes sérieuses dans l'acceptation de la règle selon laquelle l'essentiel c'est le principal et rien ne sert de courir, il vaut mieux marcher, ne comprenaient pas qu'un trou dans le montant du module pouvait provoquer l'extinction de la vie. C'est ainsi que par inadvertance ou plutôt par pure connerie, l'un des occupants donna un grand coup de pioche dans la paroi et en quelques minutes les 672 occupants furent statufiés. En revanche, la planète Terre s'est refaite une santé, les forêts se sont reconstituées, les singes et bien d'autres mammifères ont retrouvé leur habitat. Après que les poissons eurent terminé d'avaler les masques et les cotons-tiges, les océans retrouvèrent leur salubrité. Un coup de Mars et ça repart.